le monde d'aujourd'hui est régi par les mouvements identitaires. Bien que nous soyons dans la mondialisation, les gens ne sont pas à l'aise dans ce système planétaire. Pour avoir une petite place là-dedans, les gens s'organisent selon leur culture et leur civilisation. Donc ce que nous faisons ici, c'est pour pouvoir nous mieux organiser, pour mieux participer au mouvement planétaire de la mondialisation et du multilatéralisme. Parce que si tu ne t'organises pas et que tu vas te mêler avec les grands, ils vont te piétiner. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça c'est le premier point ça. Le second point, ça fait près de 60 ans que nous sommes dans la colonisation. Et nous sommes habillés comme nos colonisateurs veulent qu'on s'habille. Et malheureusement, depuis 60 ans, en suivant cette voie, on n'a pas progressé. D'année en année, la pauvreté augmente. D'année en année, le chômage des jeunes augmente. Donc le temps est venu pour que nous-mêmes nous repensions notre destin. Notre destin. Celui qui apporte les habits des autres, il ne sera rien. D'accord? Il ne sera rien. Donc pour que tu sois bien, il faut que tu portes tes propres habits. Les Européens nous ont tellement formatés mentalement, qu'ils nous ont mis dans l'esprit que nous ne valons rien et nous ne sommes rien. Or, pendant ce temps, à côté de nous ici, des gens se révoltent contre cette domination. L'État de Lagos vient d'annoncer que dans 2020, ils ne parleront plus anglais du tout. Dans l'État de Lagos. Il y a 4 mois, le Brésil vient d'annoncer que sa deuxième langue, c'est le Yoruba. Et nous, Yoruba du Bénin, on va rester insensibles à ces mouvements. Donc la seconde raison de ce que nous faisons ici, c'est de suivre le mouvement mondial en faveur de la promotion et de l'émergence de la civilisation Yoruba. Puis, troisième raison, lui, moi et vous, ma soeur, nos enfants n'habitent plus dans l'ère culturelle. Ils sont à l'étranger, mélangés avec les étrangers. Et ils ne parlent plus du tout la langue Yoruba. Et pourtant, ils portent le nom d'Adimi, le nom d'Ige, le nom d'Ajibola. Mais ils ne peuvent pas parler leur langue. Si on laisse faire comme ça, ils sont perdus à jamais. J'ai invité quelqu'un ici, Yoruba Bonté. Quand je lui ai amené l'invitation, il m'a dit oh, ce que vous voulez faire là, c'est tellement émouvant. Tu sais, ma propre fille, c'est à Londres, en vivant dans les communautés Yoruba, qu'elle a appris le Yoruba. Il dit, ma femme n'est pas Yoruba. Donc quand il vient, je parle Yoruba, sa maman empêche qu'elle m'écoute. Est-ce que vous pensez que ça va continuer tellement comme ça? Nous voulons rénover la culture Yoruba pour être en phase avec l'évolution du monde. On ne peut pas être ici et que ce soit le Brésil qui nous apprend le Yoruba. Donc par rapport à ça, nous voulons rénover les palais de nos rois. Parce que là où ils habitent, c'est là que se développent les premières cultures Yoruba, dans la cour des rois. Or, quand vous regardez la cour des rois chez nous, une case ordinaire est meilleure. Ces palais sont totalement en lambeaux. Donc ils portent des couronnes pour rien seulement. Donc on va rénover ces palais-là pour que si les étrangers arrivent, ils savent que nos rois vivent dans un cadre bien. C'était comme ça avant, hein, c'est la colonisation qui a détruit cela. La première responsabilité, c'est de restaurer les bases de nos cultures. La troisième, c'est de s'attaquer à la promotion de la langue Yoruba pour récupérer nos enfants. D'accord? Récupérer nos enfants. Qu'à la maison, on ne parle plus la langue d'autrui. Et ça va marcher. On va créer des écoles privées avec internat qui vont avoir 2 programmes. Le programme scolaire béninois et un programme Yoruba. Pour que si les enfants sortent, ils aient 2 cultures. Et
Si je ne mets pas, vous pouvez noter ça. D'ici 2020, vous verrez ces écoles-là apparaître. La troisième chose, nous voulons organiser des festivités ici où nous allons nous retrouver comme les les Toriwiwe, les Novicha, les quoi encore, les gens de Sabalou. Nous, on va se retrouver en Yoruba pour faire une fête nationale et surtout que notre culture est plus riche. Donc je ne fais pas de l'apologie de la culture Yoruba, mais si vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas progresser. Les linguistes sont avec nous. On ne fait pas le choix d'une langue. On laisse tout le monde s'exprimer en sa langue. Les langues qui sont les plus progressistes vont émerger. Et les langues qui ont un fond culturel puissant vont émerger. Tiens, je vais vous dire une chose pour que vous voyez. La fille de Zissou Léonène, son mari qui fait fondation Zissou là, son mari est blanc. Elle vient d'avoir une fille. Vous savez comment elle l'appelle? Ayodele. Voilà. Vous voyez, non? Elle l'a baptisée Ayodele. Elle ne lui a pas donné Françoise. Donc ça veut dire que la culture là, elle est puissante.